Bienvenue dans Strictement Diète, le podcast dans lequel je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur l'alimentation, le sommeil, la santé, etc. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Robin, je suis diététicien, aussi connu comme le diététicien le plus discipliné de France et de Navarre. Sur ce, place à la question du jour. Pourquoi compter ses macros est plus efficace que manger équilibré? Ben, Déjà, il y a une chose très simple, on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Ça veut un peu tout dire et rien dire. Pour moi, ça peut vouloir dire quelque chose. Pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire autre chose. Et donc, c'est déjà un des premiers problèmes avec le concept de manger équilibré. Est-ce que c'est quoi? C'est 5 fruits et légumes par jour? Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré, en fait? Et ça veut un peu tout dire et rien dire. C'est quand même un concept qui est très abstrait. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est problématique ce terme de manger équilibré. Parce que ça veut absolument rien dire du tout. Là où calculer ces macronutriments, donc pour rappel, les trois macronutriments principaux, c'est protéines, lipides, glucides, et après on a aussi l'éthanol. Mais donc les trois macronutriments principaux, ça va être les protéines, les lipides et les glucides. Et là, on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup plus précis et mesurable. C'est que quand on calcule ces macros, qu'on calcule combien on a de protéines, de lipides, de glucides dans son repas et de manière plus globale dans sa journée, puis dans sa semaine, on peut dézoomer autant qu'on veut. Là, on sait de quoi on parle, et donc on peut mesurer et être précis. Et le point, il est là. Si, de mon point de vue, les, les macronutriments calculés, voilà, compter ses macros, compter ses calories, calculer ses macros, c'est plus efficace que manger équilibré. C'est simplement une question de précision. Il y en a un qui est très abstrait, l'autre qui est très concret. Et donc les recommandations en soi, elles sont assez simples. En termes de protéines, ça dépend de niveau d'activité physique, etc. Mais on va être entre 1,2 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple pour quelqu'un qui fait 80 kilos, ça va faire donc 2 grammes, ce serait ouais, 2 grammes par kilo, ça ferait 160 grammes. 1,2, bon, un peu plus compliqué à calculer, mais ça ferait quelque chose comme 100 grammes peut-être de protéines. Maintenant, pour ce qui est des lipides, en général, les recommandations, elles sont entre... moi, j'aime bien être entre 0,8 et 1,2 avec les gens que je suis. Dans le cas de perte de poids, entre guillemets, extrême, où l'objectif, c'est de descendre très bas, on peut descendre jusqu'à 0,5, mais sur le plan santé, je ne descends jamais en dessous de 0,5. Et j'évite de monter au-dessus des 1,2, 1,5. Après, ça commence à faire beaucoup. Et les glucides, c'est le reste. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. En fonction, quelqu'un qui est sportif, il va plutôt vers les 1,6, 1,8 de kg de protéines par kilo de poids de corps, de grammes de protéines par kilogramme de poids de corps, pardon. Les lipides, on va être entre 0,8 et 1,2, donc généralement, moi en prise de masse, je suis vers les 1,2. En protéines, je me contente d'être sur du 1,5, 1,6, alors qu'en sèche, sur les lipides, je suis plutôt sur du 0,8. Et sur les protéines, je suis plutôt sur du 2. Voilà, et là au moins on est précis, on a quelque chose qui est mesurable, et donc c'est pour ça que compter ses macros, c'est plus efficace que manger équilibré. Parce que manger équilibré, ça ne veut rien dire. Donc, quelqu'un qui voudrait manger équilibré, pour moi, ça passe par les macros. Après, faut vraiment aussi penser à, au-delà des macros sur la journée, il faut regarder sur le repas, c'est-à-dire qu'avoir ces macros, c'est bien, mais si on ne les répartit pas comme il faut sur la journée, ça peut être problématique. Comme par exemple, si on prend des glucides en prise isolée avec un index glycémique plutôt élevé, mais qu'à la fin de la journée, on est quand même bon au niveau des macros, au niveau de la gestion de la glycémie, du taux de sucre dans le sang, ça reste pas terrible. D'avoir comme ça des pics et des chutes, c'est pas ouf. Donc c'est important que dans tous nos repas, ce qu'on appelle équilibré, soit justement avoir des protéines, des lipides, donc des graisses de bonne qualité de préférence, et des glucides, d'avoir les trois, ainsi que des fibres via les légumes, via aussi les fruits, via les oléagineux, via plein de choses qui apportent des fibres, tout ce qui est complet aussi, les céréales, donc le riz, les pâtes, les flocons d'avoine, etc. Les légumineuses. Après, beaucoup de fibres, ça peut amener d'autres problématiques au niveau du transit, au niveau de la fermentation, etc. Mais ça, ce sera pour un autre épisode peut-être.
Donc, voilà pourquoi compter ses macros, et bien les répartir d'un repas à un autre, c'est, clairement au-dessus que manger équilibré. Parce que manger équilibré, une fois de plus, je le répète, c'est important, c'est complètement abstrait, ça veut tout dire et rien dire. Et c'est comme pour la perte de poids, c'est comme pour la prise de muscle, c'est comme pour tout. Si on n'est pas précis, si on ne mesure pas, on va tout droit dans le mur. On peut pas avoir des résultats précis si on a une méthode qui est abstraite, qui est pas précise du tout, qui est aléatoire. Donc une fois de plus, la précision compte et donc faut sortir la balance. Donc sur ce, je pense avoir largement répondu à la question. Je me suis même peut-être un peu trop répété. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à mettre une petite note de 5 étoiles, un petit commentaire si tu as des questions. Si tu penses qu'il pourrait aider une personne de ton entourage, n'hésite pas à le partager, ça, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur moi, sur tout ce que je fais, j'en partage plus sur Instagram, robin.lediet, et sur TikTok, robindiet. Donc sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner. Salut.